Ok, c'est parti. Les grandes lumières. Donc, bienvenue et bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour le dernier chakra. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver sur le groupe, pour les personnes qui sont nouvelles ou qui regardent sur YouTube également, je vous invite à voir les méditations précédentes justement où on est allé se concentrer sur les chakras, les six chakras précédents. Et aujourd'hui, on va parler du Sahasrara. C'est le dernier chakra, justement. C'est la dernière étape avant le grand samadhi. Tu sais que le samadhi, en Raja Yoga, en Ashtanga Yoga, c'est la dernière étape avant l'illumination. C'est-à-dire que dans le concept de Patanjali, d'il y a 2500 ans, euh, il nous avait légué en fait la transcription de Shiva d'il y a 7000 ans. Et justement, dans cette transcription, Patanjali nous a laissé justement des étapes, ou si tu veux des branches, des niveaux. Et samadhi, c'est la dernière étape, c'est-à-dire l'état de samadhi. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir le documentaire en français ou en anglais qui s'appelle Samadhi. Et, et c'est justement la dernière étape de l'éveil, moksha, la libération de l'individu, la libération de l'ego, la libération. Et lorsque tu arrives justement à cette étape du septième chakra, eh ben, beaucoup de choses se passent. C'est-à-dire que généralement, on fait référence aussi à la Kundalini qui vient activer le chakra couronne. Alors attendez, j'ai quelques petites questions. Ah oui, Adrien, oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne pouvais pas venir. Bah super, je suis content que tu sois passé au moins dire bonjour. Tu pourras le regarder en replay. Content de te voir en tout cas, j'espère que tu as passé une belle journée vu les photos que tu m'as envoyées. Deva, la couleur du septième chakra, c'est violet rose. Un petit peu, je ne sais pas si tu as vu un petit peu le lotus aux 1000 pétales, il est de cette couleur. Mais je vais le dire là tout de suite dans la présentation. Ok, c'est parti. Donc, comme je le disais, il y a des étapes en yoga. Bonsoir Sandra, content de te voir aussi. Et ces étapes-là sont à respecter. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre sur le chemin spirituel, des personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, qui sont nouveaux un petit peu dans le yoga ou dans la spiritualité, qui veulent tout de suite activer la Kundalini, activer le troisième œil, alors qu'avant ça, revois ton corps comme l'échelle, une échelle. Ok. euh, Tu ne peux pas arriver ici sans passer par les marches du dessous. Les marches du dessous sont les premiers chakras, représentent justement toute l'humanité, tout l'aspect terrestre, l'aspect charnel. Donc les trois premiers chakras sont considérés comme les chakras inférieurs, non pas dans le sens géographique du corps, mais aussi en termes énergétiques. C'est-à-dire que les trois premiers chakras représentent vraiment tout l'aspect un petit peu animal, okay, l'aspect égotique, l'aspect peur, envie, désir. Alors que plus tu remontes à partir du cœur, le cœur c'est un petit peu la porte d'entrée vers le monde des cieux, le royaume de Dieu, aussi en langage symbolique, encore une fois. Tu pourrais voir un petit peu à partir du cœur, c'est vraiment le début du paradis, et ce qui est en dessous du cœur, c'est l'enfer. Donc encore une fois, j'avais fait une vidéo qui avait fait beaucoup parler sur l'enfer, le paradis n'existe pas, simplement pour dire qu'en fait, l'enfer est simplement le symbole des pensées négatives, de l'ego, du vice, des désirs, des mensonges. Et ça se situe tout en bas du corps. Toute la partie du haut, c'est le paradis, parce que lorsqu'on on commence à activer les chakras à partir du cœur, eh ben, il y a des valeurs telles que la compassion, la tolérance, l'amour inconditionnel, euh, la douceur de cœur aussi. Toutes ces valeurs-là font partie justement de l'état d'esprit euh, du royaume de Dieu, du royaume des cieux, qui est justement le paradis. Donc il faut bien comprendre que tu ne peux pas arriver là-haut, ou tu peux le faire si tu veux, mais il va y avoir des problèmes, ça peut être un petit peu dangereux. Je parle souvent d'un petit peu de dangereux de la Kundalini, mais beaucoup de personnes veulent aller directement là-haut sans passer par toutes les étapes avant. Et ça, c'est dangereux, parce que tu risques de te brûler, de brûler les étapes, et quand tu brûles les étapes, tes canaux énergétiques, tes nadis, ne sont pas prêts à recevoir
l'activation des chakras. Lorsque les chakras sont encombrés, lorsqu'ils sont pas encore assez activés, eh bien, ce qui va se passer lorsque la Kundalini monte, lorsque tu actives tes chakras, eh bien, ça va exploser pour pouvoir passer. Donc, cette explosion, en fait, peut créer des dommages collatéraux au niveau mental et au niveau physique. Donc, il suffit de demander à une personne qui a vécu un éveil de Kundalini rapide, elle te dira que sa vie a été complètement bouleversée, qu'elle a un petit peu perdu la tête, qu'elle a eu des problèmes physiques et mentaux. Donc, avant de travailler dans les sphères élevées, encore une fois, avant d'arriver au Sahasrara, le dernier chakra, c'est très important de travailler la terre, le corps, le corps, le corps. On ne peut pas rentrer dans les corps éthériques si on n'est pas rentré dans les corps physiques avant. Donc ça, c'est quelque chose de très important que tu dois savoir justement en yoga, et on fait bien attention à ça. Les personnes qui font du pranayama, les personnes qui font des techniques de respiration fortes, holotropiques, rebirth, toutes ces choses-là sont des choses très très puissantes à faire très attention. Certaines personnes énergétiquement ne sont pas prêtes non plus à recevoir ces énergies-là. Donc encore une fois, méditation, posture de yoga en premier lieu, avant de faire toutes ces choses-là. Ok. Donc le 7e chakra, donc comme je te le dis, s'appelle Sahasrara, et ce qu'on appelle justement le chakra aux 1000 pétales. Donc la couleur représentative, elle est couleur un petit peu rose-violet, mais cependant, elle est généralement symbolisée par le chakra aux 1000 couleurs aussi. Donc, il n'y a pas forcément une couleur bien définie. Ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, dans le tantrisme et dans le hatha yoga, ce chakra était, encore une fois, la dernière porte ou la dernière limite du royaume de Dieu, avec la connexion au grand tout. Comme je dis souvent, Sahasrara, c'est vraiment le portail. On voit ça comme un portail de réception et d'émission énergétique. Donc, lorsqu'on parle de descente christique, lorsqu'on parle de descente énergétique, c'est par ici que ça se passe. Ok. Donc, Sahasrara, c'est cette partie, c'est au-dessus de la tête, à ce niveau-là. Donc, il y a aussi un concept, justement, je pense à toi, Patrick, du chrisme. C'est ce qu'on appelle. Alors, en français, il y a peu de textes là-dessus qui parlent du chrisme. Pour les personnes que ça intéresse de savoir justement par rapport à ce sujet-là, il y a un site qui s'appelle The Universal Truth School, donc l'école universelle de la vérité en anglais, qui parle justement de comment élever le chrisme, à quelle lunaison le faire et à quel moment Jésus naît dans ton plexus solaire. Encore une fois, je sais que ça peut déconcerter pas mal de personnes, surtout si c'est des personnes croyantes. L'énergie christique, l'énergie de Jésus est simplement, encore une fois, dans ma vision et dans toutes les études que j'ai faites par rapport à ça, et encore une fois, le symbole d'une énergie et d'une huile qui est à l'intérieur de soi. L'huile que l'on appelle Christos en ancien grec, Christos qui vient de Christ, qui n'est pas, encore une fois, un Dieu dans le ciel au paradis, avec Satan en enfer en bas dans les ténèbres. Non. Christos veut dire une huile. Et cette huile est sécrétée dans ton plexus solaire. C'est là où Jésus naît. Jésus va descendre jusqu'à Sodome, donc au niveau du coccyx. Il va rester 2 jours et ensuite il va remonter au niveau de la glande pinéale. Et lorsque Jésus arrive à la glande pinéale, c'est la sécrétion de la DMT, la sécrétion justement de plein d'hormones, un cocktail d'hormones qui fait que nous arrivons à la résurrection de Jésus pour retourner au Père. Donc, Jésus, le Christ, est un symbole et la Bible est justement un bouquin d'explication comment arriver à l'éveil pour les personnes qui sont croyants et les personnes qui lisent justement les livres sacrés. Dans l'Inde aussi, il y a ce concept d'amrita. Amrita, c'est justement ce nectar, ce qu'on appelle le nectar. Et ce nectar, c'est justement la sécrétion de la glande pinéale, donc l'épiphyse, au niveau de la glande pinéale. Et c'est aussi considéré comme la DMT qui est la molécule de l'esprit. Je t'invite à aller rechercher tout ça. Tu peux taper DMT, tu peux regarder le chrisme. Tu peux aussi aller sur le site que je viens de te dire, Universal Truth School. Pour les personnes intéressées, vous pouvez m'envoyer un message perso, je pourrais vous envoyer le site si vous parlez anglais, c'est super.
Donc le concept de Jésus qui marche et qui fait justement son processus d'éveil intérieur, c'est simplement en fait recevoir cette huile christique qui est sécrétée dans ton claustrum. Le claustrum, c'est une partie du cerveau à l'arrière qui va descendre, qui va faire naître Jésus. La glande pinéale et la glande pituitaire, donc épiphyse, hypophyse, vont sécréter le miel et le lait. Encore une fois, des symboles dans la Bible. Le miel et le lait vont venir se connecter, vont descendre pour faire la naissance de Jésus au niveau du plexus solaire, redescendre dans le coccyx, là où la Kundalini réside, et ensuite remonter. Le mot crucifixion veut dire multiplier par 1000 l'énergie. C'est-à-dire que lorsque tu es crucifié, ton énergie est multipliée par 1000. Encore une fois, c'est un symbolisme. La crucifixion, c'est symbolique. Parce que l'énergie, encore une fois, donc le nectar qui a été sécrété dans la glande pinéale et dans la glande pituitaire va redescendre le long de ta colonne vertébrale par le nerf vague et ensuite remonter, donc rester au niveau du coccyx et remonter au niveau de la colonne du nerf vague, encore une fois, pour pouvoir venir activer, avec cette énergie multipliée par 1000, activer la glande pinéale. Encore une fois, ces connaissances-là, ces connaissances font partie du syncrétisme, des connaissances qui ont été occultées depuis des millénaires par l'Église traditionnelle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, faire croire aux personnes que Dieu est la grande personne là-haut qui te punit si tu agis mal, ça fait plus peur et ça permet plus de contrôler que dire tu as Dieu à l'intérieur de toi et tu peux t'éveiller si tu fais des pratiques spirituelles particulières. Et encore une fois, tout ça a tout à voir avec la Kundalini. Lorsque la Kundalini s'active, elle va venir passer tout le long de ta colonne vertébrale, pac, 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 activer, purifier tous les chakras le long de ta colonne vertébrale pour pouvoir enfin arriver au troisième œil. Lorsqu'il arrive au troisième œil, le chemin est déjà tout fait. L'état d'éveil, l'état de samadhi arrive lorsque la Kundalini tape Sahasrara, le dernier chakra, le grand portail cosmique qui connecte directement avec les annales akashiques, avec le registre personnel atmique, c'est-à-dire ton âme. Donc les personnes qui expérimentent justement ces connexions avec le dernier chakra ont des expériences mystiques profondes et fortes. Et nous disons que le maya s'évapore ou le maya disparaît. Maya en sanskrit, ça veut dire l'illusion. Donc l'illusion des perceptions disparaît. Encore une fois, on voit la vérité. Lorsque tu atteins ça, le dernier chakra, le dernier stade, le stade ultime, tu vois la vie telle qu'elle est et tu ne vois plus la vie avec tes perceptions égotiques. C'est-à-dire que tu sens le grand tout, tu es connecté à Dieu. Les personnes qui ont fait également des morts imminentes, des near-death experiences, des expériences de mort imminente, voient généralement un tunnel avec de la lumière, elles voient qu'elles créent leur réalité avec leurs pensées. Et ben tout ça, tu peux aussi le comparer avec l'éveil, avec le samadhi, et c'est un petit peu une porte entre deux mondes. Le mantra pour activer ce chakra, c'est le mantra Om. O-M, ne pas confondre, comme je l'ai dit la semaine dernière, avec le mantra A-U-M, Aum, qui est différent. Je l'ai déjà dit aussi la semaine dernière, parce que le Aum vient activer les 3 chakras principaux du corps, alors que Om vient activer simplement le 3e œil et le 7e chakra, Sahasrara. D'accord? Donc, je te l'ai dit pour les couleurs, donc c'est multicolore. Ok, il n'y a pas forcément de couleur prédéfinie par rapport à ça. Et encore une fois, pour les personnes qui veulent plus de précision par rapport au chakra, par rapport à l'énergie christique, à l'huile christique, et comment l'activer, vous pouvez m'envoyer un message et je serai ravi de vous partager ces connaissances occultées qui ont besoin de sortir maintenant à la lumière, comme beaucoup de choses d'ailleurs qu'on est en train de voir actuellement dans tout ce qui est en train de se passer. Beaucoup de lumière arrive et beaucoup de conscience descend sur Terre pour la grande transformation qu'on attendait depuis des millénaires. Qu'on attendait et qui enfin est là. Je suis content d'avoir attendu toutes ces vies-là pour enfin arriver à ce point-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire sur le 7e chakra en plus? Je t'ai déjà dit le Bija Mantra, je t'ai déjà dit la Kundalini qui vient purifier les chakras. Je crois, oui, je t'ai aussi parlé du... Ah non, je t'ai pas parlé aussi quelque chose d'intéressant, ça aussi, pareil, qui est quelque chose de assez très peu révélé généralement.
La semaine dernière, je vous ai fait faire le Kechari Mudra. Kechari Mudra, c'est quoi? C'est la langue qui vient toucher le haut du palais. Normalement, c'est toucher presque ta glotte. Essaye avec moi en même temps là. Donc, c'est de remonter en fait ta langue le plus haut possible dans ton palais. Pourquoi? Parce que tu as 33, ah, ça aussi je ne te l'ai pas encore dit. Ta 33e vertèbre, entre la 33e vertèbre et ta glande pinéale, il y a un gap énergétique. Il y a un gap, il y a une connexion qui ne se fait pas forcément. Tu vois, juste derrière toi là comme ça. Le fait de mettre ta langue sur ton palais, sur le haut de ton palais, permet la connexion énergétique entre ces deux parties. La 33e vertèbre, pourquoi on parle des 33 ans de Jésus, pourquoi Jésus s'est fait crucifier à 33 ans, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, la crucifixion s'opère à ce niveau-là, parce qu'évidemment on a 33 vertèbres, les 33 années de Jésus correspondent aux 33 années, aux 33 vertèbres de ta colonne vertébrale. Lorsque ton énergie christique arrive dans ton 33e vertèbre, c'est là où la crucifixion s'opère. Et c'est à partir de cette crucifixion que Jésus peut rejoindre le Père qui est le cerveau. Donc l'huile christique arrive justement après la 33e vertèbre. Encore une fois, toutes ces connaissances-là, c'est des connaissances ancestrales, millénaires, très connues justement des gourous, très connues dans l'Inde ancienne. Tu peux aussi te renseigner sur Amrita, qui, je te disais justement tout à l'heure, parle de ça. Donc 33 ans pour Jésus, 33 degrés chez les maçons, 33 degrés chez les AA, chez les différentes sectes ou différentes groupes occultes, donc différents groupes spirituels. Donc, chez les maçons, encore une fois, il y a 33 degrés. Le 33e degré, c'est le degré le plus élevé. Pourquoi 33? Justement par rapport aux 33 vertèbres et aux 33 années de Jésus. Et le nombre sacré 33, qui est en numérologie le plus haut dans la barre un petit peu énergétique. Donc, qu'est-ce que je t'ai pas dit aussi d'autres? Et Atlas, c'est justement au niveau de la 33e vertèbre, Atlas qui porte justement le rocher ici, et le rocher c'est justement le cerveau, la tête, le crâne, le mental et tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que j'aille un petit peu plus loin et qu'on commence même la méditation? N'hésitez pas à mettre les questions tout de suite dans le chat pour que je puisse y répondre avant de commencer la méditation. Si vous avez des questions par rapport à des petites questions pas forcément trop longues, dites-le moi ici. N'hésitez pas aussi à me laisser un gros pouce bleu pour cette méditation. Si vous avez des questions, encore une fois, sur ce chakra particulier, je vais prendre les questions pendant encore une minute et après, on part pour la méditation. Pas de questions? C'est bon pour tout le monde? Ok, ça marche. Pas de questions, c'est parfait. Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Mets-toi bien à l'aise, encore une fois. Ton dos est bien droit. Tu peux t'étirer, bouger un petit peu ton corps. Si tu sens que ton corps est un petit peu entassé par la journée, libère-le un petit peu, ça va aider. Donc encore une fois, le dos, comme je te disais, le dos bien droit, pas excessivement droit, mais le dos, il faut qu'il soit bien droit, justement pour le passage énergétique de la Kundalini. Le fait de ne pas le laisser forcément droit, eh ben, ça va empêcher la bonne circulation. Salut Adri, merci d'être passé. À la semaine prochaine ou même avant. Donc, encore une fois, le dos bien droit. Tu peux descendre tes épaules, tu peux relâcher. Étirer ta nuque. Fermer les yeux. Tu te concentres sur ta respiration ventrale.
Ta respiration ralentit, s'approfondit également. Essaye d'avoir les pieds au sol ou les jambes croisées. Et maintenant, tu vas répéter à voix haute ou à l'intérieur de toi: je suis à l'endroit parfait, au moment parfait. Tout ce qui se passe à l'intérieur de moi aujourd'hui a un but bien précis. Je m'autorise à recevoir tout ce que je dois recevoir aujourd'hui, me laisser guider par mon intuition, ouvrir mon cœur et libérer tout le poids du passé. Tu peux mettre une main sur ton cœur et tu dis: je me pardonne de toutes les choses qui n'étaient pas alignées avec mon âme. Je me pardonne de tout ce que j'ai pu faire aux autres. Je m'accepte aujourd'hui entièrement tel que je suis. Laisse les mots s'imprimer vibratoirement dans ton corps. Et on va commencer tout doucement la méditation. Donc garde bien les yeux fermés. Maintenant, tu vas mettre ton point de concentration mentale sur le haut de ta tête, la partie haute, et essaye de visualiser un fil doré, lumineux, comme si ce fil te tirait vers le haut, comme si ta tête était légèrement tirée vers le haut et comme si ce fil doré, ce fil lumineux te connectait justement aux dimensions supérieures de ton être, comme si c'était le canal direct pour te connecter à ton toi supérieur, à Dieu, appelle-le comme tu veux. Et visualise bien ce fil doré qui émet une grande lumière. Viens poser ton regard intérieur sur le haut de ta tête. Et lorsque tu respires, tu essayes de élever justement la respiration vers là. Porte bien ton attention, concentre le plus possible sur ce point-là, le haut de ton crâne. Visualise justement ce fil qui prend de l'ampleur, comme si c'était un fil électrique qui activait justement tout ton corps. Le fil devient de plus en plus puissant, de plus en plus vibrant. Son diamètre augmente également. Et tu sens l'intensité de ce fil augmenter. Et ton corps devient
entièrement vibrant, comme si la foudre descendait sur toi. Tu peux sentir dans ton corps toutes tes cellules, tous tes centres énergétiques s'activer, vibrer. La lumière descend sur toi, dans tout ton corps. Imagine tout l'espace au-dessus de ta tête qui vient, qui rentre en toi comme un entonnoir. Tous tes centres énergétiques sont maintenant en pleine vibration, activation, et ce fil, au fur et à mesure qu'il grandit, il laisse rentrer de plus en plus de force, de puissance, d'amour dans tout ton corps. Et tu peux maintenant voir ton corps briller entièrement, comme s'il y avait plein de fils électriques lumineux dans ton bras droit, dans ton bras gauche, ta jambe droite, ta jambe gauche, ta nuque, ton dos et ton torse, ton ventre. Toutes ces parties-là sont maintenant complètement activées. Laisse-toi justement te remplir, laisse-toi te faire recharger entièrement toutes tes cellules par l'énergie cosmique. Tout ton corps est maintenant vibrant à une vibration extrêmement élevée, comme une pile qui est chargée à bloc. Tes bras sont légers et activés, tes jambes sont extrêmement légères, puissantes. Tout ton torse, ton dos, ton ventre sont remplis d'énergie. Et maintenant, l'échange se fait de toi avec l'univers. L'univers te remplit et maintenant que tu es rempli, tu remplis également l'univers. Ce même fil que tu as sur ton crâne maintenant est un fil d'émission et de réception. De haut vers le bas et du bas vers le haut. Comme une autoroute énergétique, les voitures qui montent et de l'autre côté les voitures qui descendent sous forme de lumière, d'énergie. Et avec la respiration, justement, tu peux sentir ce passage énergétique, cet échange énergétique entre l'univers et toi. Tout s'allège, les pensées s'allègent, ton corps s'allège, tu flottes. Ton point de concentration revient au niveau du crâne. Et on va venir justement diminuer ce flux.
Tu vas voir le fil diminuer en intensité. Diminuer, diminuer. Maintenant, tu es complètement reboosté et chargé. Ton corps énergétique est complètement reboosté. Ta respiration reste bien concentrée sur le haut de ta tête. Peut-être des picotements, circulation énergétique, de la chaleur, des picotements, ouais. Sens la sensation de bien-être dans tout ton corps, de relaxation profonde et en même temps d'activation énergétique. Ton esprit est beaucoup plus clair, détendu. Et maintenant, on va bouger un petit peu le corps, on va revenir. Bouge un petit peu, ouvre un petit peu justement ton plexus, ton cœur. Ah. Tu peux souffler, bien respirer, relâcher toute la journée. Ah. Et tu détends. On va venir ouvrir les yeux tout doucement également. Et je te fais le signe Namaskar ou aussi Namasté, qui est juste en fonction de l'Inde, qui est je salue ta divinité. Donc tu vois, tes pouces viennent au niveau de ton troisième œil. Je salue ta divinité avec toute la force de mon esprit et je salue ton cœur avec toute la puissance de mon cœur. C'est ça que ça veut dire, le signe Namaskar. Je salue la divinité en toi avec la force de mon esprit et avec la puissance de mon cœur. Donc je t'envoie ces belles énergies, grande lumière. N'hésitez pas à refaire ça encore plus. Après cette grande éclipse, pleine lune en Sagittaire, n'hésitez pas à lâcher toutes les choses qui sont venues être challengées pendant ce temps-là. Comment ça s'est passé pour vous? Comment tout le monde va? Dites-moi si vous êtes toujours ici, si vous dormez. Frédéric, je sais que tu dois sûrement dormir. Qu'est-ce que vous avez senti? Aussi, parlez-moi un petit peu de cette pleine lune, si vous avez senti des choses particulières dans votre cœur, au niveau de vos relations, au niveau de votre travail, au niveau de tout ça. N'hésitez pas à me le partager en commentaire, juste en dessous. Paul qui dit au top ta méditation. Merci Paul. Je suis content que ça t'ait plu. Aïcha, bonsoir. Comment développer son chakra couronne pour qu'il soit plus ouvert? Alors, pour le chakra couronne, j'ai fait une vidéo sur YouTube. J'ai fait d'ailleurs 7 vidéos pour les 7 chakras en tout. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo où j'explique justement comment l'activer, comment faire pour activer ce chakra-là. N'hésite pas à aller le voir sur ma chaîne YouTube. Tu vas dans chakra, je crois, ou méditation, je sais plus. Et tu vas voir ça. Alors, Salomé, Patrick qui nous dit merci, super. Salomé, j'ai beaucoup aimé. Merci Fabien, avec grand plaisir, Salomé. Au plaisir de te servir, de vous servir. Aïcha qui dit je vais bien, je me sens zen,
relaxer, libérer, ça fait du bien. Génial, super. Frédéric, merci pour cette méditation, Fabien. Avec tout mon cœur, je suis content que, que tu sois réveillé, que tu n'aies pas dormi. Super. Pas trop de chamboulements pour vous en ce moment? Ça va? Je dis ça parce que je sais que pour moi, pour plein de personnes que je connais, il y a eu beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes très fatiguées. Moi, j'ai été très, très fatigué ces 2 derniers jours. Avec la lune, j'ai eu beaucoup de mal à dormir aussi, donc ça va pour tout le monde? Sandra nous dit: «Ça va, picotement et chaleur dans la nuque et les épaules». OK, super. Mmh. Génial. Sam: «Hi, c'était compliqué pour moi, j'ai voulu arrêter, laisser tomber, mais j'ai décidé de ne pas laisser tomber. J'ai beaucoup apprécié cette connexion à moi-même. Merci beaucoup pour cet apprentissage». Avec grand plaisir, Sam. Je suis content que tu n'aies pas lâché. Ça, c'est une très grande qualité qui est extrêmement importante sur le chemin spirituel et du yoga. C'est malgré les difficultés, ne jamais lâcher. Toujours continuer. Ça va constamment être bénéfique pour toi. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la méditation, par rapport au chakra? Je suis content que tout le monde soit venu. Donc vendredi prochain, vous verrez, on fera une autre méditation, une méditation. Maintenant, je vais essayer de faire les méditations avec le mantra Babanam Kevalam, comme je vous ai envoyé sur le groupe. Donc, on va venir méditer avec un mantra. Maintenant, on va faire le topo et le bilan un petit peu la semaine prochaine pour parler de ça, pour faire comment la faire justement. Beaucoup de stress et de tension ressentis au boulot. Ouais, je comprends. Je pense que, comme tu me disais, Sandra, dans les bars et restaurants, ça va être assez intense en ce moment, j'imagine, avec les réouvertures, peut-être le stress de même de travailler, de revoir des gens, peut-être beaucoup de personnes aussi, peut-être. Donc, je comprends. Je comprends. C'est pour ça que ces méditations comme ça, c'est bien pour libérer, 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 faire sortir. Allez, on prend, on inspire l'amour, la douceur, on expire les peurs, le stress, les doutes. C'est justement pour ça qu'on fait ça ensemble. Et encore une fois, il va falloir qu'on soit tous très forts pour tout ce qui vient, pour tout ce qui est en train de se passer énergétiquement, pour tout ce qui va venir. Il va falloir qu'on soit très très fort, le cœur grand ouvert, bien ancré, pour ne pas se faire trop déstabiliser par les événements extérieurs. Donc en gardant bien la foi, l'amour, encore une fois, et prendre du recul, de la distance par rapport aux événements extérieurs aussi, parce que si on reste seulement dans ce que l'on perçoit des émotions et des pensées, on va beaucoup avoir de mal à passer ces prochains mois et ces prochaines années. Donc, prenez bien de la distance, prenez beaucoup de distance par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Patricia s'est endormie. Tu fais un petit smiley qui pleure. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est bien et en même temps, c'est pas grave non plus si tu t'es endormi, ça t'a permis de te relaxer. Donc, la prochaine fois, juste essaye de te mettre dans une position qui soit moins confortable, peut-être, quelque chose de plus dur pour éviter justement de t'endormir, mais c'est pas grave. Pas de jugement sur ça. Mmh. Merci pour tes méditations, elles me font énormément de bien. Avec grand plaisir, Sandra. Tu sais que je suis là et que on va continuer ensemble toutes les méditations et on va continuer tous à se connecter ensemble. Et ce qui est très important, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on reste connectés et qu'on se tire tous vers le haut. Donc, si vous avez des inspirations, des partages à faire, des choses qui vous inspirent, n'hésitez pas à tout partager sur le groupe, ensemble vers la lumière. Pour les personnes aussi qui souhaitent être accompagnées individuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En ce moment, il me reste encore 2 places pour faire du coaching individuel avec qui je serai
très heureux de pouvoir faire. Alors Salomé, qu'est-ce que tu nous dis? J'ai une question, comment peux-je t'être utile en quoi que ce soit? Je serais heureuse de t'aider, moi aussi. N'hésite pas à me solliciter. C'est-à-dire, pourrais-tu m'en dire plus, Salomé? En quoi tu pourrais, voudrais m'aider, là-dessus aussi? Patricia, je vais le faire demain, mais merci. OK, génial. Sam me dit: «La pleine lune, c'était très dur. Je ne savais pas que c'était la pleine lune jusqu'à hier soir. J'ai galéré, pulsion rongeante pour le matériel. J'ai été rassuré quand j'ai compris que la lune avait sûrement un rôle dans ça, mais ça m'a quand même bien déstabilisé, épuisé, mais j'ai compris que c'est la vie». Exactement. Et donc, si tu as vu, je ne sais pas si tu as vu le post que j'ai fait récemment sur le groupe Ensemble vers la lumière, mais j'ai fait un long post justement sur qu'est-ce que le 26 mai représentait chez les Aztèques et les Mayas, qui est la naissance et l'apparition du sixième soleil, qui est le dernier soleil d'ailleurs de l'humanité. Donc ça, c'est très important et ça a été une transition de 30 ans, donc qui annonce des grands, grands bouleversements économiques, sociaux, beaucoup de destruction, beaucoup de transformations aussi, qu'on va bientôt voir venir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc, ça correspond aussi au grand éveil. Lorsque les Mayas parlaient de la fin du monde du 2012, c'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde et la fin d'un monde énergétique surtout. Donc là, on passe encore une fois à un autre stade de conscience qui va prendre un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus connecté à Dieu, au spirituel et beaucoup moins matériel, au matérialisme. Car tu sais que la ruine de l'âme, c'est justement avoir le matériel comme objectif de vie. Le matériel qui n'est simplement qu'une matérialisation de l'esprit. Les lois de l'esprit, c'est in fine la matière première pour créer la matière solide. Donc sans esprit, il n'y a pas de matière concrète. Donc, je t'invite à aller voir ce post que j'ai fait sur Facebook. C'est pas un post de moi, mais tu pourras voir sur le groupe et, euh, et voilà. Donc, on avance ensemble tous vers la lumière en prenant du temps pour nous, en se posant, en, en cultivant la tempérance, le calme, l'humilité aussi vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, le fait de se mettre à genoux et de s'en remettre également au divin, s'en remettre à la vie, s'en remettre à... C'est peut-être un petit peu le temps aussi d'arrêter de je veux ci, je veux ça, ou je veux que ma vie soit comme ci, je veux que ma vie soit comme ça, et plutôt que d'être dans cette je veux, plutôt de tu sais mieux ce qui est bon pour moi, d'une certaine manière, tu vois, c'est ça le surrender en anglais, c'est le lâcher prise, l'abandon à la vie. C'est je sais que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc à partir de ce moment-là, je te laisse agir à travers moi pour réaliser ce que tu veux que je réalise pour toi. Donc encore une fois, on est constamment dans cette vision de service à l'humanité, service à l'autre, aide à son prochain. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, au contraire, mais on va avoir besoin, et vous, les grandes lumières qui me regardent maintenant, vous allez être sûrement les supports de votre famille, les supports des personnes autour de vous. Donc, vous êtes important, je suis important, on est tous importants individuellement. Plus tu t'inspires, plus tu vibres haut, plus tu aimes qui tu es et ton prochain, et plus tu vas avoir un rôle à jouer dans ce qui est en train de venir et ce qui viendra dans les prochains mois. Car il faudra être très bien accroché. J'ai fait des vidéos là-dessus sur comment se préparer à ce qui vient. Il y a 8 mois, je crois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux aller la voir sur YouTube. Donc, vous serez les grandes lumières qui seront nécessaires justement à la grande transformation mondiale, galactique, j'ai envie de dire. C'est pas que mondial, c'est pas que ça ne tient pas qu'à la Terre d'ici. C'est une transformation galactique, sans rentrer trop loin dans justement les Pléiades et ces choses comme ça. Mais ce qu'on est en train de vivre, c'est le Satya Yoga, c'est l'ère du Satya Yoga, c'est l'ère de la vérité et de l'illumination ou l'ère de la spiritualité. Donc, vous serez très important. Vous, toutes les grandes lumières qui me regardent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, vous serez très important pour ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, garde bien ton centre, reste bien dans ton cœur, reste bien ancré, travaille sur ton corps. Pour être ancré, c'est simple, travaille sur ton corps, fais des pratiques spirituelles, corporelles, yoga, qigong, tai chi, peu importe ce que c'est, reste dans ton corps, ne va pas trop loin dans ta tête et dans tes idées, essaye d'éviter l'hamster mental et envoie beaucoup d'amour aux personnes autour de toi. Prie énormément le matin, le soir avant de te coucher. Envoie de la gratitude, tout.
pourquoi tu es reconnaissant de ta vie, pourquoi tu as la chance de pouvoir manger. Toutes ces choses-là vont être extrêmement nécessaires, grande lumière. Je vous laisse sur ça. Si vous n'avez plus de questions par rapport à tout ça, je vais faire encore quelques petites vidéos sur YouTube sur tout ce qu'on est en train de vivre actuellement au niveau collectif et au niveau individuel, comment ça peut se ressentir également. Donc, restez bien connectés, toutes les grandes lumières. Restez bien connectés. De grands événements arrivent. De grands événements arrivent. Donc, on s'en remet, on lâche prise, on s'en remet au divin. Et si vous avez des questions aussi sur ce dont j'ai évoqué pendant la vidéo, envoyez-moi un message privé. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Ça marche, on termine sur ça? Dernière question, je prends une ou deux dernières questions et après, c'est parti. Et Salomé, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message privé pour m'expliquer ce que tu entends par si tu peux m'être utile et si tu peux m'aider. Donc, je vous fais un namaskar à tous. À bientôt, toutes les grandes lumières. Bonne soirée, dormez avec plein de bonnes énergies et passez une belle nuit. Au revoir à tous.